passe son temps à regarder le ciel en espérant avoir des nouvelles de sa mère. Il ne fait plus attention aux coups de feu de tous ces militaires. Cours, lui dit le colon, car cette terre n'est plus la tienne. Il se retourne et lui répond avec une bombe autour de son abdomen. Oh mon Dieu, regarde ce qu'on a fait du monde. Oh mon Dieu, regarde ce qu'on a fait du monde. Oh mon Dieu, regarde ce qu'on a fait du monde. Oh mon Dieu, regarde ce qu'on laisse à nos mômes. Elle passe son temps à lui faire l'amour en espérant avoir des nouvelles d'une cigogne. Après plusieurs tentatives, elle se dit, cette fois c'est la bonne. Non, lui dit le gynéco, vous ne pourrez jamais être une mère. 2 jours après, elle apprend qu'une femme enterre ses gosses dans un frigidaire. Oh mon Dieu, regarde ce qu'on a fait du monde. Oh mon Dieu, regarde ce qu'on a fait du monde. Oh mon Dieu, regarde ce qu'on a fait du monde. Oh mon Dieu, regarde ce qu'on laisse à nos mômes. Regarde ce que je laisse à mes mots. Ici, le titre de l'ouvrage de ce courrier, c'est les derniers consommateurs. Les derniers consommateurs. Introduction. Le dernier consommateur est le client qui consomme le produit d'une entreprise en dernière position. Donc, en dernière position. C'est-à-dire le ménage qui fait disparaître le produit sur le marché de vente pour définitivement le produit. Donc, celui qui consomme le produit. Donc, lorsque vous rentrez dans une boutique de vêtements, de vente de vêtements, vous payez un vêtement. Vous êtes en train de consommer le vêtement immédiatement. Ou vous rentrez, vous payez du savon, vous consommez déjà le savon. Donc, chez vous, le savon va disparaître. Donc, là sur une ligne de vente ou une chaîne de vente, donc c'est le dernier consommateur, les ménages qui font disparaître le produit. Donc c'est les ménages qui font disparaître les produits d'une entreprise. Donc lorsque vous payez une moto, déjà vous êtes en train de consommer une moto. Donc au fur et à mesure la moto va vieillir, ces pièces vont devenir vieilles et la moto ne va plus fonctionner comme elle était auparavant. Donc tout ça, donc c'est le dernier, les ménages que j'appelle les derniers consommateurs, tout ça là. Donc pour quelle raison le client peut acheter le produit d'une entreprise? Pour quelle raison le client peut acheter le produit d'une entreprise?
Le client achète le produit d'une entreprise à cause de l'utilité du produit. Donc, le produit d'une entreprise doit résoudre les problèmes d'une cible donnée. Donc, doit résoudre le problème d'une cible donnée. Donc, quand je prends l'exemple d'une moto personnelle, donc les employés ou les fonctionnaires payent les motos pour le déplacement, payent une voiture personnelle pour le déplacement, donc pour assurer le déplacement. Quand je parle de vêtements, les ménages payent les vêtements pour s'habiller. Donc ils voient l'utilité du produit avant qu'ils achètent. Savon, c'est pour se laver ou faire la lessive, tout ça là. Il y a plein de choses qui ont un impact sur la vie de l'être humain. Plein de choses. Donc, plein de choses, plein de la nourriture, le téléphone, smartphone, tout ça là. Donc, il reste encore des produits, de nouveaux produits que les entrepreneurs doivent innover ou doivent créer en tenant compte des problèmes des êtres humains, de l'humanité. Donc, les localités où il n'y a pas les entreprises, ces localités doivent analyser ces paramètres pour pouvoir trouver un produit qu'elles peuvent utiliser pour créer des entreprises au sein de leur localité pour pouvoir amener de la richesse, créer de la richesse. Numéro 1, localité. Pour qu'une localité soit riche, elle doit créer des entreprises à l'aide des produits qu'une cible manque quelque part. Une localité devient riche parce qu'elle produit des produits et vend ses produits chaque jour que Dieu fait. Donc, chaque jour que Dieu fait, l'entreprise vend. Donc, vend ses produits et produit. Donc, l'entreprise doit produire. Chaque heure, l'entreprise doit produire et chaque heure, l'entreprise doit vendre. Donc, c'est pour cela. Donc, lorsque les entreprises d'une localité arrivent à vendre leurs produits, que les pots se créent ou tout ça là. Donc, lorsque la demande est grande, l'offre doit être grande. Donc, en ce moment, on doit embaucher des employés ou un employé pour pouvoir combler ce trou. Mais lorsque la demande est inférieure aux offres de produits, donc on risque de diminuer les employés. Donc on risque de diminuer les employés. Donc même on va les commerçantes au marché lorsque elle a assez de clientèle, qu'elle cherche à embaucher quelqu'un pour l'aider. Lorsque et à côté là-bas, si tu vois une autre commerçante qui n'a pas une grande clientèle, elle cherche à licencier ses personnels. Donc c'est le jeu. Donc pour pouvoir arriver à embaucher ou à créer la richesse au sein d'une localité ou au sein d'une société, il faut qu'on arrive à trouver un produit qui sera nécessaire, qui sera obligatoire pour une cible donnée. Donc pour pouvoir créer des entreprises et créer de la richesse. 2. Produit. Pour trouver un produit qui va intéresser aux clients, les personnes d'une localité doivent résoudre un problème dans leur nature, dans la nature ou dans leurs environnements. Donc, on parle de la nature ou des environnements. Donc, il y a plein de problèmes à résoudre pour pouvoir. Donc, chaque société ou localité sont confrontées à des problèmes. Donc, lorsqu'elles arrivent à donner la solution à leurs problèmes, elles vont trouver
un produit qui va intéresser une cible. Chaque localité a toujours un problème à résoudre pour vendre à une autre localité et devenir riche. Le dernier consommateur ou les derniers consommateurs. Le dernier consommateur est une personne qui ne produit pas, mais consomme le produit des autres localités ou des entreprises. Or, le vrai schéma, c'est de produire et consommer. Donc, vous êtes la localité doit produire des produits pour une autre localité et consommer des produits pour une localité. Donc, par exemple, elle est là, elle consomme les motos venant d'ailleurs et elle produit de la nourriture vers les localités qui produisent de la moto pour eux. Donc, c'est une façon d'échange. Donc, ou un autre produit que ceux qui les envoient la moto ont besoin. Donc, ils doivent aussi analyser ce qu'eux ont besoin et eux aussi vont commencer par les produits pour pouvoir créer de la richesse au sein de leur localité. Donc ils doivent chercher tout. Même des fois, ils ont la solution, mais il suffit qu'ils arrivent à perfectionner le produit, que le produit soit qualité ou apparaît beau pour l'autre cible ou l'autre localité et ils vont et des fois il manque de la communication, la publicité. Il faut que les clients savent l'utilité de leur produit. Non, c'est pas qu'il faut verser le produit sur le marché seulement. Il faut que la cible ou la localité reconnaît l'utilité du produit de l'entreprise sur leur vie, l'impact du produit, avant qu'ils vont chercher à payer le produit. 3. Marché. C'est toujours les clients qui font enrichir les entreprises grâce aux achats. Si l'entreprise a un grand nombre de clients qui consomment son produit, elle aura un bon chiffre d'affaires. Mais si elle a un petit nombre de clients qui consomment son produit, elle aura un faible chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires d'une entreprise est calculé en fonction du temps, à savoir une journée de vente, une semaine de vente, un mois de vente. Chaque localité doit chercher une autre localité comme marché de vente pour vendre ses produits. Donc, chaque localité doit chercher une autre localité comme marché de vente pour vendre ses produits. Donc, chaque localité doit faire tout pour éviter d'être seulement le dernier consommateur. Donc, eux aussi doivent être producteurs. Donc, chacun doit être le dernier consommateur et le producteur. Donc, ils doivent aussi chercher à produire quelque chose. Chercher automatiquement à produire quelque chose. Donc, tout ce qu'ils vont produire pour pouvoir vendre chaque jour que Dieu fait, pour pouvoir assumer leurs charges et pour pouvoir développer la localité. Donc, pour pouvoir développer la localité, il faut que des projets rentables. Donc, pour développer une localité, il faut des projets rentables.